fais quoi? Je renroule le roadbook de la mort. Dans la mort qui tue? Roadbook de merde. Oui, il était tout à l'envers. Alors, j'ai essayé de vous expliquer. Ça va être compliqué. Merde. Bon, tant pis. Comment vous expliquer? Normalement, le kilométrage 160, là voilà, page 177. On avance comme ça, 179, 81, 82, 86. Et à la fin de la page, vous voyez le numéro? Eh bien, il faut remonter une page beaucoup plus haut pour retomber à 100. Voilà, j'aurais dû parler en case. 46, 47, 48, 41, et donc, après on passe à 51 et tout. Alors, je sais, vous avez rien compris, mais c'est pas grave. C'est parti pour une étape de 348 km en direction d'Erfoud avec un départ à 8 heures sous une chaleur de plomb. Aujourd'hui, on roule avec Olivier et Fred qui sont partis comme des balles, mais comme on est méga super fort, on les a rattrapés hyper trop facilement. L'auberge Kemkem, c'est quelque chose ici. On clive l'essence en bidon de 5 litres avec une chaussette pour la filtrer. Bref, c'est autant archaïque qu'essentiel. Ah bon, on va s'arrêter de se désaltérer quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je sais pas, Jean-François, il fait du yo-yo, lui. Et puis, au moment où tu le perds, tu pourrais avancer. Voilà notre station essence. Je sais pas si j'ai besoin de ça, je peux en mettre un reste. Oui, tu le remettras. Non. Si, je crois. Ah oui, 16% de batterie. Je vais pas recharger, Je pense qu'on a pris rapidement goût à la course. Parce que pour cette étape, on a gazé comme des fous. On voulait au moins faire une étape en héros, et le classement de l'étape est pas du tout vilain. Ouais, en plus au programme c'était du roulant, du cassant et du sable. Bref, l'éclate totale. Bon, il paraît que comme je roule comme un ouf, Jean-Marc n'arrivant pas à me suivre a subi tout le nuage de poussière que je laissais derrière moi. Ouais, ça filmait pas, et c'est dommage. Mais du coup, comme Seb a vu trop tardivement un virage à gauche, il s'est mis debout sur son frein arrière et est resté sur place. Moi, j'ai pilé et j'ai failli me planter parce qu'une putain de plantation m'empêchait de continuer tout droit. Oh, ça va, hein? Si t'es un vrai pilote, ce genre de détail ne devrait même pas être signalé dans le vlog. Vers la gauche. Mais, voilà. Mais, à mes souvenirs, j'avais pris une photo là et je crois qu'on doit passer à travers. Ouais, le point GPS, regarde, il est là. Je sais pas si tu vois. Nous on est là et le point GPS il est vers là. Alors donc c'est ça. Parce que tu vois, là on la voit pas la piste à droite. Là. Non, c'est... Oh. Christine, bonjour Anso. Ils sont plantés. Pas sûr encore? Si. Non, tu dis de la merde. Je coupe. Bon, sinon perso, je me suis tellement éclaté aujourd'hui que j'en ai eu des cloques aux mains. C'est dire. Il sait pas tenir un guidon, c'est tout. Ouais,
Ah, c'est normal. C'est normal avec... Ouais. Ça va, t'es pas tout blanc? Non. On enchaîne avec le briefing de l'étape du 29 avril en direction de Merzouga. Tout petit peu plus cher. Ouais, non mais... Non mais soyez au courant, En même temps, c'est en plein milieu du désert quoi. prenez un camion citerne, allez à Tafraout et on en repart. Hein. Chaque soir, nous préparons le journal du lendemain. Debout, 5h45, ça pique un peu. Départ prévu à 7h à cause de la chaleur. Voilà, tous les matins. Le plus dur, c'est d'aller jusqu'aux motos avec le sac qui pèse 2 tonnes. Au programme, une étape de 269 km jusqu'à effleurer l'Erg Shebi. Voilà, on est perdu et on n'a aucun point de repère. Mais c'est trop bien. On s'est tapé 2 bonnes bourres mémorables aujourd'hui. On roulait comme sur une autoroute et de toute manière, on ne pouvait pas aller plus vite car la poignée était soudée. Évidemment, je suis meilleur que Seb et tu le constateras plus tard, j'ai roulé plus vite que lui. Hein Seb? C'est kilomètres? Ça va, détends-toi. Je te rappelle qu'il y a quoi, 8 km de heure de différence entre nous. Et je trouve que pour un 4e raid, pour toi, c'est minable en fait. C'est nul, voilà. Distributeur automatique de fossiles. Ah, totale confiance. Et on met la pièce. Elle est où la tirelire? 50 dirhams pour un. La caisse elle est là. Ah c'est marqué. Ah bah voilà tiens. Bon, sinon on adore ce Charlie. Mais il faut avouer que le duo Bozek-Lecomte fonctionne particulièrement bien. On s'est parfois paumé, c'est vrai, mais on s'est retrouvé pile poil au bon endroit et on n'a même pas eu de pénalité. Faut dire que là tu m'as bluffé. T'as quand même utilisé le roadbook à l'envers d'une utilisation classique. Genre, on roulait au cap, et le mec arrive à capter des images sur le roadbook et à les reconnaître dans la vraie vie. Genre, bim, il y a des images de rochers, de palmiers, de chèvres, et bim, je te les retrouve en vrai. Franchement, c'était carré, bravo. Oh merde, j'ai une erreur. Enfin, on est à la case 2, on vient de passer la case 201.3. Toi, j'avais raison de me recaler différemment de toi pour confirmer que. Donc là, on va vers la 202.45, vers la case 86. Donc case... on est à 201.33. On vient de la passer il y a 200 mètres. Donc allez, on est à 201.50. On va à 200, et là, 202.45. Et 1 km après, on passe par un oasis. Quoi. Et par rapport au point GPS, on est pas mal. Oui, mais on est bon. Hein. On va sur 86. C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Sinon, l'anecdote du jour, sur la piste, on voit des gars arrêtés sur le bas-côté. On pense qu'ils ont un souci, et en fait non. On comprend qu'ils veulent nous prendre en photo. Regarde! Ouais, sauf que voilà, ils étaient situés à un point kilométrique situé 300 mètres avant un danger. Du coup, on n'a pas fait attention, petit freinage d'urgence, plus de peur que de mal, mais en gros, dès qu'il y a un photographe, bah toi tu fais le kéké, et tu fais n'importe quoi. Vers la gauche, mais j'avais pas percuté que la roue s'enfoncerait. J'ai pas filmé la chute, mais j'ai filmé la fin. Les premières dunes, une petite dune comme ça.
Et ça, faut faire Ah gaffe. merde, il y a un truc là. Dernière anecdote, évidemment non filmée, mais j'assume. J'ai voulu faire le beau pour la vidéo, et j'ai frôlé un petit ravinou. Très joli petit ravinou d'ailleurs. Mais on aurait pu perdre notre Jean-Marc national. Cela dit, ça m'aurait arrangé pour gagner une place au classement. Fin de journée épuisante, et qui a donné une première notion des difficultés à rouler dans le sable chaud pour mon petit Seb. Mais mon petit Seb, il était très fatigué, et commençait à devenir très ronchon, parce qu'il tombait tout le temps dans le sable. En plus, il voulait même plus boire, alors j'ai dû l'engueuler comme si j'étais son propre père. Ouais, mais. Bon alors Seb, il est un peu en colère après lui. Hein? Bah ouais, je sais pas rouler. Il est fatigué. Mais non, t'as à apprendre. Mais tu veux réussir tout de suite. Tu vas pas faire comme moi non plus. Notre Fredo et notre Olivier national, le vieux briscard. Étant donné qu'on s'est fait une petite bourre mémorable, voilà la vitesse maxi qu'on a atteint, enfin que j'ai atteint. Et là, Seb, Je sais plus comment on fait. ah, et puis là, hop, T'as vu, il essaie de cacher la vérité. 128 dans sa gueule. Et là, qu'est-ce que tu dis là, hein? Je t'emmerde. Hein? Vas-y, parle. Mais non, j'ai rien à dire, t'as roulé plus vite. Voilà. Oh, c'est bien. Merde, putain, Non, mais t'étais même pas C'est les cadré. concours pour les petites bites, ça. Petit con. Petit vent de sable avant la pluie. Aujourd'hui, on attaque les dunes. Le gros moment de ce raid. À la découverte de l'ergue Chebi de Merzouga. Là, je vais rien te dire. Mais je te propose de vivre le truc comme nous. Observe. Analyse. Fais monter l'adrénaline et grimpe cette putain de dune. Bon mais là, faut pas hésiter à taper dedans. Ah ouais, j'ai l'impression, ouais. Mais parce que si je te vois pas... Ah ouais. Ah, je peux essayer, allez. Mais hey, bon, il n'y a qu'à un moment donné, si tu sens que tu ralentis et tu remets gaz dès que tu peux, dans les tours. Sensation forte assurée sur cette étape, même si dans les faits, elle a été retirée du classement. Je t'explique tout ça plus tard. Toujours est-il que des convois se sont organisés et on a pu pratiquer la conduite sur dune. Un véritable kiff. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. En fait, tu joues avec ta machine, tu apprends à la dompter et tu t'éclates dans cet immense bac à sable. Des vrais gauches, je te le dis. Essential Remix.
pousse. Mais en deux, et je te là. Break it, fix it, crash it, change it, melt at work, work out it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, buy it, use it. Ah, le sable il est pas trop dur. Comme je te le disais, l'étape a été annulée parce que se tenait ce jour-là l'épreuve internationale du Morocco Desert Rally Challenge on the Rocks Without Glassoons. En résumé, les mecs c'est des bourrins. Là on joue clairement pas dans la même cour. Je te parle d'un mini Dakar en fait. Paul Tarès, Hiroka de chez Yamaha y participe. Bref, c'est l'occasion pour nous de découvrir ce milieu, toute la caravane qui suit, et je dois t'avouer que ça te fout de vrais frissons quand même. L'anecdote, c'est qu'il y a un gars du Morocco Desert Challenge qui se pose à côté de moi pour me demander le point de départ. Mais il a vite grillé que je faisais pas partie du truc, vu que mon roadbook était tout pété. Il s'est sauvé comme un voleur, c'est con parce que sinon je l'aurais envoyé de l'autre côté. Mais enfin, je résume, il m'a pris pour un pro et il n'est pas allé voir Seb, pour le coup. Nah. Oui, bien sûr. Il a même tourné autour de moi. Il m'a reniflé, il m'a craché dessus, c'est ça? N'importe quoi. Oh, petit Seb! Alors une petite vidéo en attendant Seb, donc comme ça pour info, il me suivait, on a fait j'ai fait un joli saut, j'ai fait une réception de merde, et lui il a fait un joli saut, peut-être que sa réception était bonne, sauf que j'étais sur sa trajectoire, et il m'a roulé dessus. Hanson, il a voulu tuer ton parrain. Et là en plus je suis obligé de l'attendre, il a dû se planter dans la nuque derrière, parce que je le vois pas et il y a quelqu'un qui l'aide. Mais ça fait, je sais pas s'il m'aime vraiment, parce que ça fait quand même la troisième fois qu'il essaye de me tuer. Il me rentre une fois dans le cul, il me crée de la poussière en freinant, j'ai failli le percuter, et là il me roule dessus. Peut-être que c'est mon dernier message. Je vous aime. Olé, petit cochon. Olé. Petit cochon dans la garrigue. Olé. C'est une honte. Olé, je pense pas quand même. Allez, let's go. Allez, vas-y. Allez, en deux, cool. Salut. Mon Jean-Marc, tu lui dis attention, ça descend à pic. Non, il y va et il tombe. Combien de fois t'es tombé aujourd'hui, mon lapin?
Allez, après quasi 4 heures à s'éclater dans les dunes, on a tracé direction l'hôtel, parce qu'on était bien gazés. Je ressors de l'ergue avec un super ressenti. Faut dire aussi que j'ai un bon prof avec moi. Bon, maintenant, on file se poser à la piscine, puis trouver un truc à grailler sur Merzouga, car avouons-le, nous, on a la dalle. Donc les accidents, c'est aussi à cause de, on veut faire les malins devant le photographe ou dans la vidéo. Après, on s'est un petit peu concentré. Oui, mais là, c'était un terrain de jeu, on n'était pas à faire un roadbook, quoi. Mais chez Gaga, là, on va y aller plus cool. Mais plus cool sans être plus cool, c'est des dunes plus arrondies. Et là, on va vraiment surfer. C'est très sympa. Il fait 43 degrés et je bosse pour des putains de cale-pieds parce que les Bosé Grenouille, vous m'avez offert des jolies bottes. Hein. C'est ces crampons qui me détruisent mes bottes en espace de rien de temps. On a essayé de prendre, de piquer celle de Seb, mais la machine n'est pas, c'est pas le même cadre et pas les mêmes cale-pieds. Et maintenant, je suis obligé de remonter le cale-pied où j'y arrive pas avec le ressort. J'ai plus de force. Je suis qu'un faible petit pilote, sans assistance. La seule assistance que j'ai, elle filme. Connard. Mais tu vas venir m'aider. Bon, et sinon j'ai goûté le fameux SSV de Julien. Grand bien m'en a pris de me manifester avant que Seb n'ait la même idée. Vu qu'on fait tout pareil, en résumé, le SSV c'est gantesque. Hein? Ouais, gantesque. Non, on dit pas ça, on dit dantesque. Oui, dantesque. Enfin bref, c'était top de chez top. Tu te sens à l'abri sur ses 4 roues et son arceau. Mais cela dit, ça t'empêche pas de flipper quand tu passes les crêtes de dunes. Bref, un super joujou au Maroc. Alors ça les filles, c'est notre hôtel, c'est beau et tout ça. Et voilà, oups. Voilà. Bon allez, j'arrête. J'espère que tu as kiffé cet épisode. On te retrouve bientôt pour la suite.